Salut, la vidéo n'était pas prévue, mais du coup je me suis dit que ça pourrait être intéressant, notamment pour tous ceux qui roulent dans la boue. Donc là, comme vous l'avez vu sur le premier run du W5, j'ai pas encore roulé avec, là on est le 11 septembre, et j'ai toujours pas reroulé avec, parce que j'attendais de recevoir donc les inserts, vous les avez vus, j'en ai déjà parlé. Et donc là, démontage donc des bedlocks, donc c'est deux cerclages, un grand d'un côté et un petit de l'autre. Vous enlevez le pneu et à l'intérieur la mousse. Et je vais vous montrer ça parce que là, le Val d'Argent c'était quand même le 7 juillet, 7-8 juillet, un truc comme ça. Ça fait plus de 2 mois et c'est encore trempé. Donc croyez pas que ça va sécher au bout d'un moment. Alors je le découvre aussi, je pensais que ça sécherait. Mais même au bout de 2 mois, les mousses elles sont imbibées. Et ouais, ça pèse un âne mort quand c'est plein. Celle-là, du coup, elle a séché à l'air libre, là, mais vous voyez, elle est déchirée. Et c'est pas moi qui l'ai cassée, elle était comme ça. Ça, c'est que j'ai explosé au premier run. Et là, celle-là, elle est complètement imbibée d'eau. Donc évidemment, là, ça pourrait sécher. Il suffit de l'essorer et puis la laisser sécher. Mais bon, autant tout changer, de repartir sur du propre. Je vais lui renvoyer quand même. Il en fera ce qu'il veut. Donc c'est tout simple pour le remontage. Alors par contre, c'est bien des mousses MCD pour roues en 180, mais elles sont bien moins larges, bien moins grosses. Est-ce que c'est parce que c'est imbibé d'eau et que ça a gonflé? J'ai quand même un doute. Mais ça me paraît beaucoup moins gros. Enfin, c'est beaucoup moins large. Je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est vendu par MCD. Peut-être pour les pneus buggy, mais c'est pas marqué. C'était marqué uniquement pour jantes en 180. Bon, toujours est-il que ça va bien dessus quand même. Il n'y a pas de problème. Et voilà. Il en manque un peu comme parce que du coup là ici, et ouais, l'atterrissage, ça c'est qui est remonté. Et oui, voilà, là on est sur la jante de ce côté-là. Alors que là on a une partie de mousse là qui est quand même, bon, c'est tout fin, mais c'est autour de la jante ça, normalement. Ouais. Et là j'ai fait une petite réparation, donc là c'est du bidouillage, c'est un essai. Ne criez pas au scandale. J'en entends déjà certains. Là, en fait, le pneu est déchiré, donc il y a un morceau de gomme carrément qui s'est arraché. Et donc du coup, ça me fait un gros trou dans le pneu. Pour éviter de racheter des roues à Kubiak, il en a recommandé de toute façon. Mais je me dis que celle-là, ça peut encore peut-être servir. Donc je fais un essai, j'ai mis une rustine à vélo, tout simplement. Donc une rustine un peu plus grosse que ça, là, elle doit faire 3 cm de long. Donc par l'intérieur, du coup, j'ai mis donc colle comme quand vous réparez votre chambre à air, c'est pareil. La colle, donc grattage du pneu, la colle, j'ai laissé sécher 5 minutes la colle et j'ai mis la rustine dessus. Je l'ai bien appliquée, elle est bien collée dessus. Et là par l'extérieur, j'ai rempli de colle bicomposant pour que ça colle bien les deux parties. Je suis pas vraiment sûr du résultat, mais c'est un essai, on verra. De toute façon, je vais rouler avec ces roues-là. Et puis je prendrai au cas où celle-là, les roues du Smithmaster, au cas où celle-là éclate à nouveau. Et puis ça sera l'occasion de rouler avec celle-là, mais là évidemment je roulerai pas comme un cochon avec. Même si je suis sûr que ça irait très bien sur MCD, mais bon. C'est pas le mien, je l'ai déjà dit. Et pour la remise en place, donc on réinsère le pneu autour de la jante. Donc là, avant d'aller jusqu'au bout, on aligne bien ce côté-là avec les trous. Donc vous avez des gorges pour le pneu, il y a des ergots en plastique là, des caoutchoucs qui viennent dans le plastique. Et au milieu de ça, vous avez les vis. Donc là, si vous n'avez pas de visseuse, vous allez y passer du temps. Parce qu'il y a quand même 10, ça fait 22 vis par jante. 4 jantes, 88 vis à enlever et à remettre. Donc, vaut mieux avoir une petite visseuse, c'est quand même plus pratique. Et la petite spécificité, c'est que sur les roues Losi, c'est des vis en hexa. Et là, c'est des vis cruciformes. Encore une fois, chez MCD, dès que ça rentre dans du plastique,
Ils suivent leur logique. Hein. En tout cas, c'est la logique que moi j'ai trouvée. Et ben, c'est des vis cruciformes. Donc là, je me fais ça. Et à la fin, on va se faire ensemble le réglage du Vario du Max 4. J'ai trouvé la notice sur internet. Et on va se faire ça ensemble. On va regarder ce qu'il a comme réglage. Je pense qu'il a du punch. Je pense vraiment qu'il a du punch. Trop de punch. Et c'est pour ça qu'on a éclaté. Donc là, je vise pas tout. J'en mets juste quelques-unes pour que ça tienne. Et là, je vais me faire l'autre côté tout de suite. Voilà, pour être sûr que ça soit bien aligné. Parce que les roues, les trous de ce côté-là ne sont pas alignés. Vous voyez, les vis là sont de l'autre côté ici. Ils sont pas alignés les trous. Évidemment, il y a plus de vis. Donc si vous y prenez mal, il peut y avoir un petit décalage. Ça peut être. Enfin, sur la première, j'ai mis un peu de temps à la mettre en place. Voilà, c'est bien d'avoir une butée sur la visseuse, au moins ça évite de faire des bêtises. Donc ces deux là sont prêtes, j'en ai plus qu'une à faire. Je me fais la dernière, on se branche le Max 4 ensemble. A tout de suite. Allez, on y va, on s'allume la bête. Hop. Donc le 1, running mode. Donc marche avant, marche arrière, là on est ok. Item, l'hypocellule, donc en auto. Donc là je peux rouler en, ça va de 6 à 12S. Évidemment, vu la machine, il ne roulera pas en 6S, mais il peut éventuellement tester en 8S. Ouais. On va laisser en auto, c'est très bien. Le cut-off, donc là le cut-off, il est en médium. Moi je vais te le mettre en high, donc haut. Donc il coupera entre 3,6 et 3,7 environ. Le moteur, donc il est le sens de rotation, c'est ok. Le bec, donc là le bec il l'a mis en 7 volts 4. Donc du coup le JX logiquement supporte le 7 volts 4. Et le récepteur radio également. Sinon ça aurait déjà cramé. Le 6 c'est la force de frein. Donc là il l'a baissé d'origine, c'est à 62%, ça me paraît énorme aussi. Il l'a mis à 37% le frein. Sur la piste ça m'a pas dérangé, je trouvais ça bien, donc on va le laisser comme ça. La marche arrière à 25%, c'est très bien aussi. Le punch. Le punch, il est qu'au level 3 d'origine, il est sur le level 5. La vache. Je vais baisser le punch. Hein. On va le mettre à 2, le punch. Là, il était à 3 et j'ai explosé le pneu. Ça m'épate l'histoire là. Ok, on valide. Et le drag brake, logiquement, il est à 0%. Parce que oui, tu peux mettre du drag brake aussi sur ces variateurs là. Avant de débrancher, on éteint. Attends, je vais refaire un tour quand même. 1, 2, allez, on éteint. Là, on débranche la prise de la carte. On n'oublie pas de rebrancher le ventilo. Et j'aimerais voir d'ailleurs si le ventilo tourne. Et le ventilo ne tourne pas. C'est ça que j'avais vu au roulage. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter cette partie-là. Les vis du ventilo. J'espère que c'est juste quelque chose qui est coincé dedans. Parce qu'il a l'air d'essayer de tourner quand même. Il faut qu'on débranche tout ça. On va débrancher les lipos aussi, c'est plus sûr. Donc là, ça dit quoi? Il y a un caillou. Ça m'étonne que ce soit ça. Alors, on va essayer de se le faire tourner comme ça. Ça frotte. Alors des ventilos en 5, c'est du 50 là. Je crois. C'est la terre séchée. C'est dingue. La terre séchée qui empêchait le ventilo de tourner. Non mais c'est incroyable. Et t'avais une petite pale qui était pétée également. On va essayer de rebrancher pour voir si ça tourne. Là on allume. Ok, ça tourne normalement. Donc là on peut remonter le ventilo. C'est rien de méchant. Et on va se faire un dernier truc ensemble. On va se faire le bin de la radio. Et suivant
le temps de la vidéo, soit je vous mets le roulage dans la foulée, soit je vous le mets cet après-midi. Hein, on va faire comme ça. J'aime pas les vidéos trop longues, vous le savez. Ok, lui il est bien mis, on est bon. C'est pareil, le bouton d'allumage de la radio, j'ai presque envie de la démonter pour... Parce qu'il a du mal, le bouton d'allumage, des fois. Alors ça, le plus simple, le plus sûr, c'est de pas faire ce que je fais là, c'est de le surélever. Au cas où la machine parte. Bon, maintenant je commence à avoir l'habitude, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre là, et je vais le mettre en butée contre le mur. Comme ça, si jamais ça accélère d'un coup, bon, ça va amoindrir les dégâts. Allez, on appuie sur le bouton 7. On allume. Voilà, ça y est. Allez, on appuie un coup. On accélère. 2 coups. On freine. 3 coups. On relâche. Ok. Et là, le bin est fait. Enfin, c'est pas le bin, pardon. C'est le neutre de la radio. Parce que la dernière fois, quand j'ai roulé, je vous l'ai déjà dit, mais quand j'accélérais, je vais pas le faire, je l'éteins tout de suite. Quand j'accélérais, je pouvais accélérer jusqu'à 90%. Et c'est vraiment à la fin que j'avais tout le punch de l'accélération. Donc je me demande si le neutre était fait. Parce que manifestement, c'est pas à cause... Enfin, le punch à 3 sur 7 ou 8, je crois. Ça m'étonne que ça arrache comme ça le pneu. Là, je l'ai baissé à 2. Je laisse sécher ma réparation, là, jusqu'à demain. Ouais, est-ce que c'est encore en train de sécher? Et on se le teste. Cet après-midi pour vous. Allez sur ce, bisous caresses, bonne journée.